Hello les potos, allez, aujourd'hui on va parler de racer. Donc vous voyez ça, c'est du Kyosho, ce n'est pas de la Mini Z, c'est encore plus petit. Donc la Mini Z, à titre indicatif, c'est du 1,27. Il existe en 4 roues motrices, en 2 roues motrices, en propulsion, en traction. Vous pouvez faire du drift et du racer. Ceci, c'est pareil, c'est du Kyosho, mais c'est de la Denano, donc de la voiture bien plus petite que la Mini Z, hein, puisque c'est du 1,43e. Donc c'est des voitures qui sont maintenant devenues très rares et qui coûtent un bras. C'est bien dommage, hein, pour ceux qui voudraient s'initier à la Denano. C'est super top, mais franchement c'est trop tard pour vous que vous essayez de vous en procurer une. Ça coûte trop cher, ça coûte aussi cher qu'une RC 1/8e. Là-dessus, dans ma collection, j'ai des petites pépites, hein, des collecteurs. Hein. Celles-ci, donc elles sont toutes équipées hein, avec toutes les options. J'ai des jantes alu dessus. Les Denano sont livrés généralement avec, comme ceci, avec des jantes plastiques. Bah, en fait, c'est ça. Hein. Ces jantes-ci, en plastoc, vous pouvez les mettre de l'alu et tout ça. Donc ça devient très dur de retrouver des jantes alu. Surtout ceux-là bien profilés. Cette carrosserie-là, elle est assez recherchée. Vous avez celle-ci qui est carrément encore plus recherchée, c'est de l'atomique. La forme, elle est pas super. La Remington, bon, la couleur, j'aime bien. Mais c'est une carrosserie qui vaut le prix facilement d'un mini 100 tonnes. Un clacaro, hein, sans compter le châssis. Et celle-ci aussi, c'est pareil, c'était de l'atomique. Là, la petite Sirocco. Et celle-ci, donc j'ai aussi équipé avec des belles petites jantes alu. Comptez aussi à peu près un clacaro dans sa boîte, un petit 200 €. Après le reste, c'est des carrosseries Kyosho, livre avec. Donc les carrosseries par rapport au Mini Z ne sont pas interchangeables. C'est une vraie plaie pour pouvoir dire, pour mettre celle-ci sur celle-ci, il faut tout changer. Vous avez les déports à changer, tout à changer. En fait, vous voyez, vous avez du 5L, on va peut-être le mettre devant. Vous voyez, vous avez du 5L et sur l'autre, c'est du 7L. En fait, le déport, c'est les pièces alu qui font le déport, pas les jantes comme les Mini Z. C'est toutes les pièces alu. Sur l'arrière, c'est pareil. C'est soit le pod à changer, soit le T, c'est quasiment presque les mêmes. Vous voyez, hop. Mais celle-ci, elle est plus longue. En fait, c'est la petite pièce noire que vous voyez qui qu'on change pour avoir plus ou moins de longueur. Puisque les T qui sont là, hein, ces trucs-là, c'est tous les mêmes. Vous voyez, vous avez là, c'est les pièces 403 et l'autre là-dessus, c'est 603. Donc c'est la longueur. Pour changer les carreaux là-dessus, c'est très merdique. Ça, c'est à savoir. Et c'est des petites bombes quand ça roule. Bah, d'ailleurs, hein, la vidéo, vous l'aurez après en musique. Allez, on se retrouve sur cette vue en hauteur. Je vais vous montrer un peu la différence. Tenez, avec les deux Ferrari. Vous avez la Enzo et la FFX. Hein. On pourrait croire que c'est la même chose, mais la FFX est beaucoup plus longue. Mais elle a des petites choses en plus. Donc là, vous voyez sur celle-là, la blanche, peut-être mettre de la lumière. Si ça fonctionne, comme ça vous verrez mieux. Vous voyez, vous avez ici le petit T. Donc c'est pas du carbone, c'est de l'époxy. Et là, vous pouvez aussi l'avoir en carbone. Donc le T, mais par contre le pod, regardez, c'est un pod en alu. Donc vous avez pas mal d'options dessus. Même les pneus, hein. Les pneus, c'est comme les Mini Z. Vous avez plusieurs shorts différents. Alors pour les pièces, on va dire, c'est délicat à trouver. C'est très dur et ça commence à être très onéreux pour les trouver. Donc c'est pour ça, ceux qui voudraient se lancer dans la Denano, bah pour moi maintenant c'est trop tard. Hein. C'est devenu un sport de luxe. Moi,
j'ai profité, hein, quand les Denano, ça fait longtemps que je connais, hein, comme les mini Z. Et j'ai profité, franchement, quand c'était en déclin, que personne n'achetait. En fait, la raison, c'est qu'une mini Z coûtait à l'époque 200 euros, on va dire à peu près 200 euros, ou peut-être un peu moins, 100, on va dire 150 euros, que la Denano était 50 euros plus cher. Du coup, il y a eu très peu de monde, enfin, il y a eu du monde quand même, hein, mais il y a eu moins de ventes sur les Denano que sur les mini Z, par rapport aux mini Z. Et moi, j'avais sauté le pas, j'avais trouvé ça pas mal. Du coup, j'avais acheté des stocks et du stock et du stock. Et maintenant, bah, on peut toujours acheter du stock, mais ils font un sacré travail bien rémunéré pour pouvoir les avoir. Du coup, au-dessus, vous voyez, vous pouvez mettre un petit gyroscope aussi, hein. C'est le gyroscope de la Mini Z. Donc ça permet de mieux contrôler sur les vitesses. Donc celle-ci, hein, je vous le cache pas, c'est une tuerie, c'est une petite bombe. Même les moteurs, on peut mettre des moteurs X-Speed dessus, ou beaucoup bien plus puissants. Vous pouvez changer aussi les différentiels. Et voici la différence. Donc ce que je vous disais, regardez, vous voyez sur l'avant, je vais le mettre dans l'autre sens. Vous voyez, vous avez ici du 7U, et là sur la FFX, vous avez du 6U. Et pareil pour la petite barre qui est là, vous voyez, vous avez des trous dessus. Vous voyez, sur les trous, vous en avez combien? 1, 2, 3, regardez. Et là, sur celle-ci, vous en avez beaucoup plus. Vous en avez 1, 2, 3, 4. Donc même ça, 1, 2, 3, 4. Donc même ça, sur la barre qui est là, en fait, c'est une option que vous devez changer absolument si vous changez de carrosserie. Ce que je disais tout à l'heure, c'est cette pièce-là aussi qui se change pour pouvoir avoir plus ou moins de déport. Enfin, du déport, ouais, plus ou moins de l'allongement sur la carrosserie. Et c'est pareil, dessus, c'est vraiment... Tout est différent, en fait, vous le voyez mieux ici, là, regardez, sur la pièce noire. Ici, le T est plus avancé que là, il est plus reculé. Donc là, c'est vraiment pour si vous voulez changer de carrosserie, hein, c'est très laborieux. Après, vous voyez, vous avez des petites suspensions. Donc dessus, c'est comme je vous ai dit, c'est de la gomme tendre. Donc la voiture, là, avec le pod en alu, est très lourde, ce qui permet d'avoir plus d'adhérence, en fait. La voiture est tellement légère que un petit pli sur la moquette, elle décolle. Et grâce à ce pod, en fait, ça écrase la voiture. Donc ça roule beaucoup mieux. Même mieux d'ailleurs. Dessus, vous pouvez avoir, pareil, pas mal d'options. Donc encore et encore, par exemple, de beauté, comme je vous ai montré sur les jantes. Attendez, je remets les petites carrosseries. Vous voyez, même sur les carrosseries, hein, c'est assez laborieux pour mettre. Mais ça fait un peu le même genre que les mini Z. Vous pouvez aussi avoir de la lumière. Celle-ci, elle a de la lumière. Ah non, c'est pas celle-ci qui a de la lumière, c'est celle-ci qui a de la lumière. Voilà. Hop. Voilà, celle-ci, elle a de la lumière. En fait, le T... Ouais, on va dire ça, le T. Le renfort de suspension ici, en fait, il y a une petite diode en dessous qui vient se brancher ici. À côté, là, vous voyez ici, en fait, vous avez le moteur, le gyro. Ah non, les lumières, ils sont ici. Les lumières. Et elle est toute éclairée, celle-ci. Donc, il existait des kits lumière dessus. Donc celle-là, bon, c'est une de mes préférées. Je la fais pas rouler souvent, mais pareil, c'est une petite tuerie, une petite bombe. Après, dessus, vous voyez ce truc-là. Ce truc-là, en fait, c'est la puce de comptage sur l'arche Kyosho. Donc voilà, la conception, comme vous pouvez voir, c'est quasiment la même chose. Vous avez en fait un châssis, ici, central. Vous pouvez donc mettre l'avant, donc changer toutes ces pièces-là. Et ici, vous avez
un pod qui est toujours le même. Donc vous l'avez soit moteur comme ceci, moteur en hauteur ou central. Ça dépend de votre carrosserie. Vous pouvez pas, style sur celle-là, dire je veux un moteur central. Il n'y a aucune pièce qui peut adapter pour pouvoir mettre la bonne longueur au niveau des axes, des passages de roues. Celle-là aussi, on va la remettre. Donc les petites jantes, vous voyez, elles sont magnifiques. Donc ça, c'est de l'option. Et une petite caisse à outils de Denano. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça ressemble à ça. Donc faut pas grand-chose. Juste une boîte. Et vous avez tout ce qu'il faut pour mettre dessus. Alors ça, un vrai truc de Denano. Ça c'est pareil, c'est vintage. C'est difficile à trouver. Et là, vous avez... Je vais vous le montrer en plus près. On dirait tout un pilulier... un petit pilulier. Donc vous avez des vis. C'est énorme, hein. Il pousse. La pignonnerie. Vous avez des petites bagues. Le petit tournevis adéquat pour pouvoir tout changer. Aimanté avec un petit aimant. En fait, je laisse un aimant, comme ça au moins le tournevis il est aimanté. Et plein de petites pièces de rechange avec des roues. Vous voyez ici un petit roulement. Deux moteurs fonctionnels au cas où que ça... Au cas où que j'en ai un qui crame. D'ailleurs, je sais même pas si j'en ai encore d'autres. Des petits moteurs comme ça. Oh, sûrement, je vois des fils là qui sont là. Des pods complets. Donc ça, c'est des différentiels, mais c'est pas les différentiels options comme j'ai installé. Hein. Ça, c'est les différentiels mini Z classiques. Les autres, c'est des habits, hein. Comme les mini Z. Et des nanos, c'est exactement pareil. C'est trois petits... je crois que ça doit être 3 ou 4, je sais plus. Pignon en cône qui permet de faire le différentiel. Donc j'ai encore du moteur fonctionnel. Ah, celui-là, non. Celui-là, vous voyez, c'est de l'option. Je sais même pas... Ouais, si, c'est ça. Ça, c'est de l'option. Je vais regarder ça de suite. Et du coup, oh, surprise, j'avais oublié que j'avais ça. Donc, voilà à quoi ressemble la différentielle option. Vous avez un ressort qui permet de comprimer plus ou moins. Ici, vous pouvez plus ou moins comprimer pour bloquer plus ou moins votre différentiel. Donc ça, voilà, c'est du différentiel à billes. Donc bien étonné, j'avais oublié que j'avais cette petite option là en plus. Vous allez retrouver aussi dans la caisse des pneus. Donc vous avez toutes sortes de pneus. Voilà, je vous montre ma caisse, mais bon, je vous ai dit, j'ai fait du stock avec plusieurs degrés, hein, suivant qu'on roule sur moquette, sur tapis et tout ça. Vous avez pareil. Ça, c'est les pièces d'origine que j'ai remplacées par les options. Vous avez encore des pneus qui sont là. Vous voyez, vous avez même des billes au cas où que je casse les billes du petit différentiel. Vous avez vu les trucs. De la batterie. Alors de la batterie, ça c'est ce qui commence à être très difficile à trouver. Donc ça va, j'en ai encore des neuves. Elles résistent avec le temps, ça c'est génial. Mais maintenant, la technique, c'est de prendre une petite lipo 1S, de démonter le plastique de ça, de mettre la lipo 1S dedans, de souder, en fait, sur la lipo, vous soudez le plus, le moins, pour pouvoir permettre de vous rebrancher dessus. Sur, bien sûr, le châssis de la Denano. Vous avez des petits chargeurs à piles. Donc, pour ceux qui connaissent pas, voilà. On pouvait charger avec ça. On mettait 4 piles dessus. On met 4 piles hein, d'ailleurs dessus, puisqu'il est toujours fonctionnel. On met 4 piles et vous avez juste à mettre la batterie comme ça. Donc le voyant il s'affiche rouge, dès que c'est vert, c'est que c'est chargé. Donc ça le truc de poche.
Moi, je préférais plus ce genre-là, en fait. C'est beaucoup mieux. C'est mieux. On vient brancher par USB. Donc, j'ai les câbles, j'ai tout. J'ai aussi ce truc-là. Alors là, c'est hyper collector. C'est pour décharger les batteries pour pouvoir mieux les stocker. En fait, c'est un truc pour stocker les petites batterions dessus qui fonctionnent super bien aussi. D'autres chargeurs, hein. Les chargeurs, ils ressemblaient à ça en fait à l'époque. Vous voyez, les petits chargeurs comme ça. Vous avez aussi des chargeurs comme ceci à socle. Vous branchez par contre avec un petit transfo en mettant avec vous voyez, les petites prises bananes hein, qui sont ici. Mais celui-là, le chargeur, je ne l'ai plus. Du coup, je ne l'utilise plus. Vous pouvez trouver aussi dans les pièces de Denano. Alors ça, c'est des pièces carbone. Non, c'est surtout ces petites pièces-là ici qui sont là. C'est pour pouvoir avoir aussi du déport sur les roues arrière. Plus ou moins de déport. Trouvé d'été. Donc voilà. Ça, c'était... Je vous montre à peu près tout ce qu'il faut au moins posséder quand vous faites de la Denano. Donc ce qui est dommage hein, sur ces véhicules-ci, c'est qu'ils ont pris de la bouteille et ils ont pris aussi une sacrée masse d'argent pour vous procurer ça. C'est très 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 compliqué. Du coup, on peut quand même en trouver. Hein. Il y a des fanas des nanos. Vous pouvez aller sur... le forum Mini Z France, vous allez dessus, il y a des gens qui roulent encore en Denano. La preuve, moi aussi. Donc le petit tour des Denano. Hein. J'espère que ça vous a plu. Je voulais vous les remontrer. J'avais déjà fait une vidéo plus complexe dessus, mais bon. Je vous ai juste montré les voitures, tout ce qu'on peut faire avec. La puissance, trouver les options qu'on peut avoir dessus. Hein. C'est comme une Mini Z. Mais c'est très difficile à trouver maintenant. Donc voilà, allez, la petite vidéo touche à sa fin. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.
fini là.